Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce journal magazine du dimanche sur la RTNC. Tout de suite, les grandes lignes. La ville de Mbuji-Mayi dans les Kasaï-Orientales fait face à une difficulté en eau potable et bientôt, ça sera peut-être de l'histoire ancienne. L'usine de captage d'eau sur la rivière Mikelengue va passer de 11 000 mètres cubes le jour à plus de 40 000 mètres cubes. D'autres détails à suivre dans un instant dans ce journal. Est-ce une nouvelle pédagogie ou simplement une manière de gouverner autrement? Dans son itinérance dans l'espace Kasaï, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne s'est pas contenté des simples discours devant la population. Il a engagé un échange direct, sans pesanteur protocolaire avec la population sur place. C'est la chronique de ce journal magazine avec Médard Mouyal qui a scruté faits et gestes du président de la République. On en parle tout à l'heure sur ces plateaux, mais tout d'abord, place à l'actualité. Bienvenue à ces premiers journal magazine de l'année 2022 et bonne année à tous. Tshikapa dans le Kasaï sous la fièvre, le président de la République est annoncé dans cette ville. Les forces vives se mobilisent pour réserver un accueil digne de ce nom aux premiers citoyens de la République. En première ligne, la fédération de l'UDPS du Kasaï et Tshikapa est en effervescence à travers ses commentaires d'Edith Chala. Suivez. Profitant de son séjour à Tshikapa, province du Kasaï, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Guy Mafuta Kabongou a sensibilisé la population de Tshikapa à travers sa base électorale pour réserver un accueil sans précédent au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui poursuit son périple dans l'espace Grand Kasaï. Un sentiment plein d'enthousiasme est palpable dans les chefs de la population de Tshikapa qui attend impatiemment l'arrivée du premier citoyen du pays. Guy Mafuta Kabongou a dans son adresse expliqué la vision du chef de l'État qui tient à donner un visage nouveau à la RDC avec les changements de mentalité. C'est une sensibilisation. Nous sommes là pour informer à l'opinion, aux Kasaïens, que le chef de l'État arrive. Nous l'accueillons en double qualité, en tant que président de la République comme institution et en tant qu'aussi notre frère. Donc à ce titre, nous n'avons pas droit à un accueil moins que Mbuji-Mayi. Nous nous sommes dit, nous allons démontrer que Tshikapa aime le chef de l'État. En caravane motorisée, circulant quartier après quartier, commune après commune de la ville de Tshikapa, Guy Mafuta Kabongou a sillonné toutes les 3 collines de la ville dans le cadre de l'inspection de l'état d'avancement des travaux sur les sites prévus pour la rencontre et échange du chef de l'État et la population. Et là, c'était plutôt le député national Guy Mafuta qui mobilise avant l'arrivée du président de la République sur place dans la ville de Tshikapa. Et parmi les provinces qui se préparent à accueillir le chef de l'État, les Sankourou y figurent. Le décor est déjà planté sur place. Les notables rivalisent d'ardeur pour une mobilisation au-delà des attentes. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, notable de ce coin de la République, fait partie de ces mobilisateurs. José Baïtouambo. C'est une grande fête qui se prépare au Sankourou, particulièrement à Lodja, qui s'apprête à accueillir le premier citoyen de la RDC pour donner plus de couleur à ces grands rendez-vous entre le président de la République et la population sankouroise qui sera honorée par cette visite présidentielle. La notabilité en union de forces se mobilise. C'est l'essence à donner à cette rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son collègue des Affaires étrangères et le ministre de Transport et Voies de Communication, tous autour d'une table avec les parlementaires, députés et sénateurs du Sankourou en ce jour dans cette partie du pays. Pour Daniel Asselo Kitowakoy, au regard de l'effervescence qui entoure l'arrivée du président de la République, la province du Sankourou est acquise à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, l'amélioration du social de la population est l'une des principales attentes. Lusambo et Lodja sont les 2 villes de la nouvelle province du Sankourou qui vont l'accueillir. Le président de la République se fera ainsi l'idée de l'exécution de certains projets à impact direct.
Et dans un autre chapitre, la nationale numéro 1 en pleine réhabilitation dans son tronçon compris entre Mbujimayi et Kananga, long de 180 km. C'est l'office des routes qui s'y emploie. Son directeur général, Herman Mutima Sakrini, a inspecté les travaux sur place. Blaise Bokokiasamba nous en dit un peu plus. Cette visite a permis à la délégation de l'Office des routes conduite par le directeur général, l'ingénieur Herman Mutima Sakrini, d'inspecter les réseaux routiers à charge de cette entreprise. Inspection sur la route nationale numéro 1, tronçon compris, entre Mbujimayi et Kananga, en passant par le lac Munkamba, long de plus ou moins 180 km. Les travaux en exécution portent sur la suppression de points chauds et la réhabilitation des ponts, en attendant les grands projets d'asphaltage qui, selon les prévisions, doivent démarrer en décembre 2022. Cette route sera bientôt asphaltée et nous devrions venir pour voir son état dans cette perspective. Et nous avons fait de Mbujimayi jusqu'à lac Munkamba et puis de lac Munkamba jusqu'à Kananga. Nous avons pu voir nos chantiers qui sont en cours sur cet axe-là. Il est question pour les travaux actuels de permettre aux usagers de cette route de circuler en toute quiétude. Il s'agit également du pont Mwanzangoma dont les travaux de réhabilitation ont pris fin. Nous avons pu visiter aussi les ponts Mwanzangoma. Vous vous souviendrez que ce pont-là s'était écroulé il y a quelques temps. Nous avons reçu des instructions des autorités du pays pour que cela soit fait rapidement. C'est ce que nous avons fait. C'est un ouvrage bien fait qui était double simple. Nous avons renforcé, nous avons fait double. Donc maintenant c'est devenu encore plus costaud. Situé à 37 km de Kananga, le pont Mwanzangoma, après son effondrement, a été revu et corrigé. Sa capacité portante actuelle est passée de 32 à 40 tonnes. J'en parlais tout à l'heure dans le titre « La pénurie d'eau dans la ville de Mbujimayi ». On en parlera peut-être plus dans les jours à venir. L'usine de captage d'eau sur la rivière Mikelenge passera de 11 000 m3 d'eau à plus de 40 000 m3 pour combler ainsi les déficits constatés. D'autres précisions dans ces reportages. Conseiller principal du chef de l'État au Collège de Mines et Énergie Michel Liboma a procédé à Mbujimayi à la pose de la première pierre de construction des travaux d'approvisionnement en eau potable. L'eau d'eau sous le financement de la KfW, projet qui durera 36 mois, exécuté par l'entreprise chinoise CGCD à la hauteur de plus de 23 millions d'euros, a dit le directeur général de la Régie des eaux, Clément Mubiayi Kachama. Il a précisé que les travaux du deuxième lot, financés par la KfW, consisteront à la sécurisation du bassin de Lukelenge et la construction de châteaux d'eau. Tout en rappelant que le lot 1, exécuté par la PAN China avec le financement de la Banque africaine de développement BAD, concerne le renouvellement des équipements électromécaniques, du captage de Lukelenge et la construction de grands réservoirs de 10 000 m3. Le DG de la Régie des eaux, Clément Mubiayi Kachama, appelle la population de Mbujimayi à la sécurisation des ouvrages. Le lot 1 et le lot 2 feront arriver pour toute la ville la quantité évaluée à 40 000 m3 par jour. Dans son adresse, le conseiller principal du chef de l'État, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué que ce projet va permettre de résoudre définitivement le problème de la pénurie d'eau en Mbujimayi et la capacité de production d'eau va passer de 11 000 m3 à plus de 40 000 m3. Je crois que au nom et pour le compte de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, en ce moment est dans la ville de Mbujimayi pour visiter différents sites et vu son agenda très chargé, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président, de me désigner pour le représenter à cette grande manifestation. Je pense que c'est du pain béni pour la population de Mbujimayi parce qu'avec ce lot, la Régie des eaux va tripler sa capacité pour la desserte en eau potable. Comme nous avons l'habitude donc de le dire, l'eau c'est la vie. Et je pense que pour cette ville, c'est une très bonne chose que les travaux soient lancés aujourd'hui. Le ministre provincial de l'énergie, Liévin Bouyamba, a représenté le gouverneur de province par intérim du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, à cette cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée dans le groupement de Bakwanyangwila, territoire de Lupatapata, à plus de 7 km de Mbujimayi.
Une semaine marquée par la tournée du couple présidentiel dans les provinces issues de l'espace Kasaï. La semaine du président, en images et commentaires avec Jean-Pierre Kibambeso-Moïsa. Après l'Est de la RDC où il avait passé un séjour prolongé, se mettant très proche des populations de cette partie du pays en proie à une insécurité récurrente, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit sa visite de travail dans le Grand Kasaï, une visite qui lui permet de toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontés les compatriotes kassaïens. C'est dans cette optique que le chef de l'État s'est notamment rendu à la société d'investissement minier SACIM. Au cours d'une réunion qu'il a présidée, le chef de l'État s'est mis à l'écoute des différentes parties, notamment les dirigeants de la SACIM, sur les revendications de la minière de Bakwanga, la Miba. Le président de la République a pris l'option de la mise en place urgente d'une commission mixte composée des ministères du portefeuille, des mines et des acteurs impliqués dans la résolution du conflit entre SACIM et la Miba. Au Kasaï oriental, le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ont visité la localité de Mupompa, village d'origine du chef de l'État, avant de se rendre à Kabeya-Kamwanga. Le président de la République a compati avec les compatriotes de ces territoires face à leurs souffrances endurées depuis des lustres. Il leur a dit qu'il s'est engagé au travail de servir la population congolaise, y compris celle du Kasaï oriental. Dans le Grand Kasaï, Kabinda n'a pas été aussi laissé pour compte au cours de la tournée du chef de l'État. C'est par route, bravant les embourbements et divers autres obstacles sur les tronçons en dégradation très avancée, que le cortège présidentiel a quitté Mbujimaï pour atteindre en début de soirée le chef-lieu de la province de Lomami. Mobilisé comme un seul homme depuis les premières heures de la matinée, la population de Kabinda a réservé un accueil délirant au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un grand meeting, le garant de la nation a réitéré son engagement à réaliser son programme de développement du pays qui prévoit notamment les infrastructures de base ainsi que la lutte pour la réduction de la pauvreté et les inégalités sociales. D'une province à une autre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le vendredi 31 décembre 2021 à Kananga. Toutes les forces vives de la ville n'ont pas manqué au rendez-vous de l'accueil du chef de l'État, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, dans ses chefs-lieux du Kasaï central. En communion, par des ovations et des cris de joie, la population kanangaise a accompagné le cortège présidentiel. À l'instar des autres provinces du Grand Kasaï, le Kasaï central fait face à d'énormes difficultés d'infrastructures routières, d'eau potable et d'électricité, autant de besoins parmi tant d'autres inscrits dans le programme du président de la République relatif au développement de la RDC. Le chef de l'État l'a souligné dans le meeting tenu à son arrivée à Kananga. C'est ici que le couple présidentiel passe la fête de la Saint-Sylvestre parmi les compatriotes kanangais. Festivités de fin d'année, volet sécuritaire au regard bien évidemment de l'affluence que cela entraîne et du coût social. Les financements des échéances électorales, il en a été question dans les échanges entre les premiers ministres et les bureaux de la CENI. La semaine en 5 minutes, retracée ici par Edith Chala. Suivez. La semaine qui s'est achevée était une semaine charnière entre 2021 et 2022, mais elle est restée marquée par plusieurs activités. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les questions électorales, les moyens financiers qu'elles exigent et les contraintes qui vont avec étaient au centre de leurs échanges. Le réveillon est toujours un moment de fortes agitations. La police était appelée à plus de vigilance. Le commissaire provincial de Kinshasa, Silvano Kasongo, a réuni toutes les unités à travers leur commandement pour les instructions spécifiques. Des gestes de générosité caractérisent généralement les fins d'année et celle-ci n'a pas dérogé à la règle. Les sacs de riz, les cartons de poulet ont suffisamment traversé les rues pendant cette période. L'agriculture semble donner plus de fruits que d'habitude. La semaine qui s'est achevée l'a encore davantage révélé. La semoule sortie de Bukangalunzo était sur les marchés et le ministre en charge du secteur était sur les points de vente ici à Kinshasa.
Les chinchards, longtemps attendus, sont finalement sur les marchés de Kinshasa. Le premier ministre chef du gouvernement s'est procuré quelques cartons à la grande satisfaction de la population qui salue la baisse sensible du prix de cette denrée très consommée par les Kinoises et Kinois. Différents points de vente sont disséminés à travers tous les districts de la capitale Kinshasa. Au cours de la semaine qui s'achève, les larmes ont aussi coulé. Le recteur magnifique, président du conseil d'administration des universités, l'évêque émérite Monseigneur Tarsis Tchibangu Tishiku, a attiré sa révérence. Le général de FAO, encore une autre voix de la rumba congolaise qui s'est éteinte. Au Cameroun où il était pour une production, la fatalité l'a surpris. C'est donc un soldat qui passe l'arme à gauche au moment où on s'y attendait le moins. Et place à présent à la chronique de ce journal magazine. Chronique avec Médard Mbouyal Mangal qui est avec moi sur ces plateaux. Médard, bonsoir. Bonsoir Kenina. Médard, vous vous êtes intéressé à la politique de proximité du chef de l'État en séjour dans les provinces issues de l'ex-Kasaï, qui pour la circonstance a échangé directement avec la population. Médard, question directe. Pourquoi considérez-vous cette approche, cette nouvelle façon de voir les choses comme étant de la pédagogie, le fait tout simplement d'échanger directement avec la population? Et pas seulement échanger, mais le souci pour le président de la République de vouloir convaincre à tout prix, présenter ce qu'il a de meilleur pour cette même population, amener à adhérer aux politiques publiques. Parce que toutes les questions qui lui sont posées, et il a tendance à leur dire, mais c'est vrai que les problèmes se posent, mais on a déjà construit un mécanisme par lequel nous allons proposer des réponses collectives. Et par moments, on a l'impression que s'installe une sorte de dialogue des sourds. Dès lors que le président a déjà répondu, mais quelqu'un d'autre, 2-3 personnes reviennent et reposent la même question sous d'autres manières. Et vous voyez qu'il y a ce souci-là de vouloir amener ses interlocuteurs à entrer dans sa pensée, à réaliser qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un État qui connaît le problème, mais qui travaille sur des réponses. Donc voilà, c'est cette préoccupation. Alors on dit, mais c'est effectivement de la pédagogie, parce qu'il y a un dialogue, mais il y a aussi le souci de partager, en fait, installer la communication, parce qu'à l'issue du dialogue, on arrive à se comprendre. C'est cela la dimension qu'on relève dans les échanges que le président a avec tous les interlocuteurs qui sont en train de prendre la parole à la place publique, bien évidemment. Parlons de ces dialogues directs. Selon une certaine opinion, cela exposerait également le président de la République à faire de nouvelles promesses, et surtout que cet espace géographique est en difficulté, notamment en termes d'infrastructure. Ne voyez-vous pas que ça l'expose à formuler d'autres promesses devant une population mais Kenina, qui exprime beaucoup d'attentes? Mais je comprends la préoccupation, mais on ne peut pas gérer un État sur base du silence. Parce que le mandat lie un chef de l'État à ses électeurs, à la population. Social, évidemment. Il y a un pacte social, ce qu'on peut même appeler, on n'irait plus, il y a un contrat social entre les citoyens et celui qui dirige. Alors c'est ce contrat, ça s'est construit sur base d'un certain nombre d'éléments dont dispose l'État. Nous pensons que nous pouvons résoudre tel ou tel autre problème. Et donc, une gestion silencieuse d'un État, vous l'avez déjà vu où? Donc quelqu'un arrive, je suis devenu chef de l'État, mais dans le silence, une année passe, 2 ans passent, sans que l'on sache où est-ce qu'on va. Et d'ailleurs, sur le plan pragmatique, l'outil par excellence des promesses, c'est le budget. Lorsque l'État élabore un budget, il y a à la fois des promesses et des engagements des uns et des autres. Donc la réponse que le gouvernement se propose pour résoudre les problèmes, ça traverse cet outil-là. Donc, des promesses, ça fait partie de la gestion. Parce que nous sommes dans le marché. Il y a l'offre et la demande. Donc, pour vous, Médard, le problème, ne sont pas les promesses faites par le chef de l'État, mais plutôt l'incapacité, dans une certaine mesure, de l'administration publique d'accompagner les politiques publiques mises en place par le gouvernement. C'est le fond du débat. Et notamment dans les entités territoriales décentralisées. À tous les niveaux d'ailleurs. Je crois que les Congolais qui partent sur base des échecs récoltés à gauche et à droite, ils commencent à douter du lendemain. Ils ont souffert depuis longtemps, ils ont été manipulés. Alors ils se disent, mais est-ce qu'il va un jour, il va réaliser?
Mais lorsque vous parcourez justement toutes ces expériences, à commencer par la saga judiciaire autour des procès dans la lutte contre la corruption, et ce que les résultats ça donnait, ça suscite un doute de la part de la population. Alors on s'est dit, est-ce qu'il a promis, est-ce qu'il va réaliser? Non pas parce qu'on ne croit pas aux promesses, mais on s'est dit, mais est-ce que ces gens-là sont à mesure de l'accompagner? Le deuxième exemple, il y en a beaucoup, le deuxième exemple, prenez le président s'est embourbé sur la route Mbuji-Mayi Cabinda. Mais lorsqu'on pose la question, responsable du secteur, comment on va... Non, les responsables du projet Tilé-Gelou. 3h, 4h, je crois qu'avec les 4x4, il va arriver, mais le président a passé toute une journée, de 8h pour arriver à Cabinda à 22h ou à 21h30. Ça signifie ce que ça signifie, c'est qu'on n'a pas la notion de temps. C'est ce qu'on appelle palper, bien évidemment, les réalités. Justement, ça signifie que les services techniques qui sont censés accompagner le gouvernement, qui sont censés accompagner le chef de l'État, lorsqu'ils s'insèrent dans les mensonges, ça détruit justement la vision. Donc ce sont eux qui sont les premiers à vouloir détruire. Et le dernier exemple, et le plus patent, c'est la fonction publique. La fonction publique devient un outil le plus dangereux pour accompagner le gouvernement, pour accompagner le chef de l'État dans la réalisation, justement autour du fameux, l'effectif. Depuis près de 30 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés, la lutte contre notamment des agents la maîtrise des effectifs. Justement. Mais qui détiennent le secret? Et qui détiennent le secret? Ce sont des fonctionnaires eux-mêmes. Qu'ils soient directeurs, qu'ils soient chefs de division ou simples agents, chacun traîne derrière lui ses propres fictifs, il attend le moment venu. Donc, c'est comme s'il va falloir que demain, on puisse organiser des sit-ins à la fonction publique. Qu'est-ce qu'on va faire de ces fonctionnaires qui empêchent? On voit par exemple le ministère aussi important comme le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Régulièrement, il y a des gens qui doivent changer de grade. Il était assistant, il devient chef de travaux, ou il était chef de travaux, il a défendu sa thèse, il devient docteur, donc il doit devenir professeur. On signe des documents, mais ils sont nombreux, bien nombreux, qui attendent que l'argent puisse tomber, mais parce que quelque part, il y a des fonctionnaires qui sont assis derrière le dossier comme ça. Mais entre-temps, on parle 100 000, mais si on libérait les 100 000 fictifs, mais c'est pour remplacer les 100 000 réels. Donc voilà des éléments qui font que par moment, les Congolais commencent à douter des promesses du gouvernement, du chef de l'État, mais il va falloir qu'on mette le point sur ça de manière à ce que la lumière puisse arriver. Donc pour vous, Médard Mbouyal, il faut un dialogue direct entre le premier citoyen de la République, mais aussi la base qui est la population, notamment la masse laborieuse. Prise en charge singulière des enfants et autres patients retenus à l'hôpital général provincial de Kananga, eh bien, les factures ont été payées par le couple présidentiel et c'est la conseillère privée du chef de l'État qui l'a annoncé aux responsables de cette formation médicale. Blaise Boko-Kiasonza. Vous ne savez plus à quel sein se vouer ces femmes, ces enfants et ces hommes hospitalisés et retenus à l'hôpital général de Kananga. La lueur d'espoir vient du couple présidentiel qui a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Un véritable cadeau de nouvel an pour ces familles plongées dans le désespoir. Les conseillers privés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y est rendu pour ce faire. C'est un motif de satisfaction pour le médecin directeur de cette formation médicale. C'est un sentiment de soulagement parce que nous avons des femmes qui ont accouché et qui ont fait plus de 2 mois à l'hôpital, 3 mois à l'hôpital. Un soutien comme ça nous soulage nous d'abord par rapport à l'occupation des lits. Pendant que les uns sont en bonne santé, les autres passent des moments pénibles à cause de leur maladie. Le cœur sensible s'en mêle pour apporter assistance à cette catégorie de citoyens en détresse. Une simple reconnaissance suffit pour apprécier le geste posé par le couple présidentiel. C'est un vrai natif né à l'hôpital de Kananga que le conseiller privé a retrouvé ses racines. Le fait que le chef de l'État m'a délégué pour venir m'occuper de tous ces patients qui ont accouché et qui sont restés pendant longtemps ici, je me suis senti honoré par le couple présidentiel qui m'a confié ce travail-là. Donc je suis un homme heureux, j'ai retrouvé mes origines, j'ai retrouvé mes sources et tout ça pour le bien-être de la population du Grand Kasaï. C'est dans une ambiance pleine de cordialité que le passage du conseiller privé des chefs de l'État a été salué dans cette formation
médical de la ville de Kananga. Et la route de Kamanda, dans la province de l'Ituri, de nouveau rouvert à la circulation. Les FARDC ont mis la main sur plusieurs groupes armés qui écument cette partie du territoire. On en parle à travers ces reportages. Suivez. Tout se resserre davantage autour de groupes armés en Ituri suite à la puissance de feu de forces loyalistes lors d'une offensive menée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Komanda-Luna au sud du Rumo en Ituri. 10 membres de groupes armés Mai Mai, FPIC et ADF Anti-M ont été capturés, des armes AK-47 récupérées ainsi que plusieurs bombes artisanales détruites. Cet exploit de l'armée congolaise est le fruit de l'exécution sans faille des instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Juni. Les opérations menées dans la région par le vaillant militaire sous commandement du général Mugisa permettent la stabilisation de la zone et la sécurisation de grandes agglomérations. Pour assurer la population iturienne du retour de la paix dans cette partie de la province, le général Mugisa a organisé un voyage avec la presse nationale et locale. Oui, contre commandant sur place, vraiment pesali. Parce que nous sommes à côté de na commande. Il va payer les monnaies de sa pièce. Pour la ngana lobi bongo. Mokolo commande ikwei, mokolo wana ngana sengi abado na kokende ko senga na mokonzi ya mboka na longola musala soda. Parce que toko sala musala jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au péril de notre vie. Jamais tu possédé mboka za mboka la biso. Moto akatisi ndelo ndenge nini aya ko bimisanga na mboka. Jamais. Alors il faut que la population ait la biso confiance. Après la reprise de certaines localités, les usagers de la route nationale numéro 4 ont salué le travail des titans abattus par le service de défense. Nous saluons le travail abattu par le FARDC pour la réouverture de cette route. Ces jours-ci, il s'observe une accalmie dans la région. Notre souhait est de rentrer chez nous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées sont résolument engagées pour anéantir complètement le membre du mouvement insurrectionnel dans cette région d'Irumu afin de restaurer la paix et l'autorité de l'État, affirme le général Mugisa Joseph. Le projet d'accès et de partage des avantages des ressources génétiques dans leur utilisation en RDC APA a désormais des textes stratégiques et réglementaires opérationnels, ce qui est un pas important qui est franchi. On en parle dans ces commentaires de Rodé Panda. Avant la mise en œuvre du plan stratégique d'action et plan opérationnel du projet APA, projet d'accès et de partage des avantages des ressources naturelles génétiques et la décision des autorités par la signature de décrets et arrêtés en rapport avec la gestion de la biodiversité, le technicien et expert des parties prenantes des différents secteurs publics, privés ainsi que la société civile ont procédé à l'analyse approfondie des documents stratégiques et textes réglementaires. À l'issue de 3 jours de travail, soit du 27 au 29 décembre 2021, le résultat est concluant avec la validation de ces documents suivis des recommandations formulées sous forme de plaidoyer. Confirmation du coordonnateur national du projet APA, Henri Mouyembe. Il était question que nous puissions aboutir à la validation de 2 séries de documents. Le premier document, c'est la stratégie nationale sur APA. Et la deuxième catégorie de série de documents, ce sont des textes réglementaires sur APA. Recommandation le plus pertinente, il faudra que l'on transforme les activités en action, rendre smart les différents indicateurs. Le représentant de l'autorité traditionnelle et expert formé au Cameroun en la matière est satisfait de ces résultats. Nous avons fait des recommandations auprès de notre gouvernement afin que les processus APA soient nécessairement inclus dans les systèmes de notre pays. Ça signifie que c'est un nouveau système qui est introduit à travers le ministère de l'Environnement et bien d'autres ministères. Comme d'habitude, nous sommes les gardiens, nous allons pouvoir veiller à ce que les gens qui viennent utiliser nos ressources génétiques et le savoir traditionnel, bien sûr associé à ces ressources-là,
puissent avoir des frais à payer avant qu'ils accèdent à ces ressources-là. L'homme le plus heureux, c'est le consultant qui a eu la charge de préparer et produire ces documents. Il est question pour le pays de définir une stratégie interne pour mettre en œuvre le protocole de Nagoya, mais aussi de définir des mécanismes réglementaires prévus par la loi pour assurer que l'RDC déblaye les chemins pour mettre en œuvre ce processus. Lancé depuis 2015 à travers le protocole Nagoya à Tokyo au Japon pour la gestion et l'accès des ressources naturelles environnementales, le projet APA peut donc démarrer en République démocratique du Congo. Festivités de fin d'année, c'est aussi un moment de faire montre de plus de solidarité envers les vulnérables. Les coordonnateurs adjoints de la coordination de la cellule de changement des mentalités étaient dans la commune de Mongafula pendant la Saint-Sylvestre pour remettre des vivres. Eugénie Dada-Chabani et Jean-René Kabamba. Le peuple d'abord. Cette vision du chef de l'État est une interpellation pour tous les Congolais qui mènent des actions sociales de mettre au premier plan l'intérêt supérieur du peuple congolais. Décidé à matérialiser cette vision, le coordonnateur adjoint de la structure présidentielle CSM et président de l'ONG Fonds d'Action Chilombo a volé au secours de la population vulnérable du quartier Paris, de la commune d'Engaliema et de Kimbwala dans la commune de Mongafula. Son souci était de permettre aux populations vulnérables de ces deux quartiers de passer les festivités de fin d'année 2021 en toute quiétude. Première étape de sa ronde, le quartier Paris, où il a distribué un kit composé de sacs de riz, des sucres, les boîtes de lait, les bidons d'huile, les boîtes de conserve et des savons. Parmi les bénéficiaires, les fidèles du ministère international d'évangélisation, où il est le représentant légal. À Kimbwala, où il a conféré avec quelques responsables d'associations, ces derniers, honorés par la visite du conseiller principal du chef de l'État, ont saisi l'opportunité pour soumettre quelques doléances. La non-application de la gratuité scolaire dans certaines écoles de ces quartiers, le manque d'appui aux agriculteurs ainsi que le chômage des jeunes. Jacques Kambala Chilombo leur a promis de transmettre leurs doléances aux instances supérieures. Nous l'avons donc mené cette action dans le cadre de la Fondation Chilombo, une fondation qui se veut être le bras qui accomplit les actions en faveur du chef de l'État selon sa vision sociale, développement de l'homme congolais dans son milieu rural, familial et même dans le milieu de travail. Satisfaits, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Et dans la ville de Kananga, province du Kasaï central, les festivités de fin d'année ont été également un moment de partage, de solidarité, d'engagement au bénéfice de populations, un geste de la Caisse nationale de sécurité sociale. Suivez. Le 1er janvier 2022, il est 12h heure locale. C'est par le couvent de Sœurs Carmélites de Saint-Joseph de Bikoukou que démarre le carnaval Papa Bonheur, initié par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale sous l'impulsion de Jean-Simon Fouti, son directeur général, pour donner le sourire aux tout-petits. 125 orphelins et en rupture des liens familiaux ont reçu des vivres et non-vivres composés de sacs de farine, du riz, des cartons de poulet, de cartons de lait, des bidons d'huile et une enveloppe consistante. Ce don de la Direction générale de la CNCS a été remis par Dieudonné Nkishi, directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale Kasaï central. La sœur responsable du couvent de Bikoukou, Astrid Bakabimoucha, salue un geste de générosité qui sauve des vies. Nous sommes très satisfaits de ce geste que la SNCS vient de poser au nom de notre président, Félix Antoine Tshisekedi, envers ses enfants les plus démunis et les plus vulnérables. Nous sommes vraiment très ravis. Ce geste de générosité constitue d'une part une manière de redonner le sourire à ces enfants vulnérables, victimes de la méchanceté de la société, et d'autre part, la Caisse nationale de sécurité sociale, par l'entremise de son directeur général, témoigne l'amour qu'elle porte à leur égard, déclare la sœur Marie-Josée de la congrégation des sœurs carmélites cloîtrées de Malolé. Pour le directeur provincial de la CNCS Kasaï central, Dieudonné Nkishi, ce geste entre dans la vision du nouveau comité de gestion à la tête de la CNCS, celle de redonner du sourire aux démunis. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a pensé que le président ne peut pas aller partout, faire arriver sa main sociale auprès des enfants, des orphelins. C'est ainsi qu'il nous a délégués pour faire arriver la main du président de la République aux orphelins qui sont encadrés ici.
De Bikoukou, en passant par Malolé, Kamaï Saint-Alphonse, Mpokolo Amoyi, la joie était visible sur les visages de ses enfants. Nous disons un grand merci à notre chef de l'État en tant que père qui a pensé à ses enfants abandonnés, qui a pensé à ses orphelins. Parfois, plus d'entre eux n'ont pas leur mot. L'ensemble du personnel de la CNCS Kasaï Centrale a bien voulu, autour du directeur provincial et ses 2 adjoints, témoigner la joie d'une nouvelle année à ses enfants. Les bénéficiaires, eux, n'en reviennent pas. Et dans le sud Kivu, dans la ville de Bukavu précisément, la commune de Bagira, la conseillère du chef de l'État au Collège Culture a communié avec les personnes de 3e âge. José Mina a remis quelques articles. D'autres détails dans ces reportages. En ce jour à Bukavu, la conseillère du chef de l'État au Collège Culture et Arts, Madame José Emina, à travers son organisation dynamique José Emina, a célébré la fête de Nouvel An 2022. C'est samedi 1er janvier avec les personnes du 3e âge du quartier Kacha dans la commune de Bagira. Ces personnes du 3e âge ont reçu des vivres, un non-vivre composé des sacs de riz, des farines de maïs et des maniocs, du sel, du sucre et des pagnes pour les femmes. Madame José Emina a dit apporter cette aide à cette catégorie de personnes car la plupart d'eux sont démunis et sont maltraités dans la société. C'est pourquoi ils ont besoin de l'aide pour bien célébrer aussi la bonne année 2022. José Emina revient sur l'objectif de ces actions. Aujourd'hui, je suis venue mettre en pratique ce que me recommande la Bible. Parce qu'on a toujours dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je donne que quand je reçois. C'est ainsi que je me suis dit, aujourd'hui, en ce jour de 1er janvier 2022, je viens dans ma province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Je viens fêter avec les personnes du 3e âge. Nous avons choisi les personnes du 3e âge parce que nous savons que nous aussi, nous allons vers le 3e âge. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Demain, on sera vieux. La RTNC, vitrine de la culture congolaise, la rumba classée patrimoine immatériel de l'UNESCO, l'ascension continue, l'artiste musicien Ouerason a échangé avec le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Mpunga, autour justement de la promotion des artistes locaux. Serge Mata nous en fait les comptes rendus. Après son passage dans l'émission Caribou Variété, l'artiste et musicien Noël Ngiamamakanda Ouerason, président du groupe musical Wengi Musique à Maison Mère, est allé présenter ses civilités et ses meilleurs vœux de bonheur et de paix pour la nouvelle année au directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Belide Robert Bunga Vindu. Au cours des échanges, il a été aussi abordé la question de la promotion des œuvres des artistes congolais. Le président de Wengi Musique à Maison Mère a saisi cette occasion pour solliciter au numéro 1 de la chaîne nationale publique les non-paiements d'argent pour les passages à l'émission en caractère musical, notamment Caribou Variété. Très attentif aux doléances de son interlocuteur, le directeur général intérimaire de la RTNC a promis des solutions idoines. Je lui ai promis tout mon soutien. Pas seulement à lui, mais à tous les musiciens congolais, à tous les artistes, que ce soit les musiciens, les comédiens, tous ceux qui sont dans l'art, qu'ils considèrent la RTNC comme leur partenaire privilégié. Et je ne tolérerai jamais qu'ils puissent avoir des complications, des obstacles pour, n'est-ce pas, s'exprimer sur les antennes de la RTNC. Et je leur ai promis également de remettre nos instruments, nos salles, Maman Ngebi, l'esplanade, remettre ça aux artistes aujourd'hui pour que, comme hier, ils puissent avoir le moyen de s'exprimer. Ça, c'est un engagement ferme que j'ai pris aujourd'hui et avec l'accompagnement de notre ministre qui est favorable à cette idée de remettre Maman Ngebi entre les mêmes artistes, mais chaque samedi ou tous les jours que cela pourrait être possible pour qu'ils puissent s'exprimer. La promotion des œuvres des artistes et musiciens congolais s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle nationale. Et place à présent à la lecture de messages de vœux adressés au président de la République, aux 2 chambres du Parlement, mais aussi au gouvernement de la République avec Lisette Moujinga. Bonsoir Lisette. Bonsoir Kénina. Oui, vous pouvez aller, vous avez l'antenne.
Ok, à l'occasion de cette nouvelle année 2022, le président de la République présente ses vœux, le meilleur des paix, des réussites, des longévités, des prospérités, des bonnes santé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous réitérons le même vœu à l'honorable président du Sénat, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à leurs Excellences, membres du gouvernement de la République, ainsi qu'à tout le peuple congolais. Puisse Dieu bénir notre pays, la République démocratique du Congo, et qu'il nous aide à prendre conscience et renforcer le vouloir vivre et faire ensemble gage de la cohésion et de l'unité nationale sans lesquelles le développement n'est pas possible. Ce message est signé professeur Nana Manwanina Kiumba. À l'occasion des festivités de fin d'année 2021 des Nouvel An, les conseils d'administration, la direction générale ainsi que tous les personnels de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA ont l'insigne privilège de vous présenter leurs vœux de bonheur, de paix et de succès. Malgré la persistance de la crise liée à la pandémie de la COVID-19, le secteur des assurances a fait preuve de résilience et de dynamisme à la faveur de la mise en œuvre rigoureuse du programme gouvernemental de lutte contre l'évasion des primes d'assurance ainsi qu'à l'accroissement de la capacité de notre marché à couvrir localement les risques. Saluant et félicitant votre ferme résolution de lancer dès le début de cette année la couverture santé universelle, l'ARCA s'engage à y apporter tout son soutien pour la réussite de cet important programme qui contribuera à une substantielle amélioration sociale des conditions de vie du peuple congolais. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénir l'année 2022 et vous accorder plein succès dans toutes vos entreprises pour un Congo plus beau et plus prospère qu'avant. Message signé Alain Kanyindangalula, directeur général intérimaire de Gracias Mutombo Mwananyembo, président du conseil d'administration. À l'occasion de fête du Nouvel An, la haute direction et l'ensemble du personnel de l'Agence nationale des promotions des exportations ANAPEX en sigle ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux le meilleur pour l'année 2022. Puissent les très hauts continuer à les combler de sagesse et d'excellence pour lui permettre de toujours bien assumer les lourdes charges liées à ces hautes fonctions. Fait à Kinshasa le 3 décembre 2021, Mike Tambwe Lubemba. À l'occasion des festivités de Noël 2021, des Nouvel An 2022, Madame Emma Selemani et Monsieur Mutima Sakrini Herman, respectivement présidente intérimaire du conseil d'administration et directeur général de l'Office des routes, sont heureux de présenter au nom de tous les personnels de membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Office des routes, ainsi qu'à leur nom propre, le meilleur vœu de bonheur, de paix, de santé et de longévité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, il formule également le même vœu aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. Message signé Mutima Sakrini Herman, directeur général, et Emma Selemani, président du conseil d'administration. Et puis, les Nouvel An 2022 offre à Manakin, à Esbel et à moi-même l'immense privilège de présenter nos meilleurs vœux à votre Excellence, à Madame votre épouse, la très distinguée Première Dame, à votre famille, à toutes les institutions de la République et au peuple congolais. Pour tous et
Pour chacun, Banakin ASBL formule le vœu des grâces et des bénédictions. Que 2022 soit pour la République démocratique du Congo une année de paix, retrouver des relances économiques et du progrès social. Les souhaits ardents de Banakin ASBL est celui de l'appropriation par tous de la vision de l'Union sacrée afin qu'elle soit fidèlement traduite en actes au seul bénéfice des Congolaises et Congolais. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Pour Banakin ASBL, Godard Motemuna Jibolum, président. Voilà, c'est tout. Cédric Kenina pour le message de vœux au chef de l'État. Merci beaucoup, Lisette Mujinga, pour la lecture de ces messages de vœux. Vous étiez nombreux à nous suivre en Nouvelle-Calédonie, à Dakar au Sénégal, mais aussi à Kananga dans le Kasaï central. Merci de nous avoir suivis et bonne année à tous. Bonsoir chez vous.